Le roi Harald. Il y avait un roi dans un pays lointain qui disposait de belles terres et de sujets loyaux. Il était l'héritier d'une longue lignée de monarques, certains sages et généreux, d'autres conquérants et batailleurs. Il avait observé que ses ancêtres avaient alterné entre les deux tendances. Ainsi, à un roi fort par les armes qui assurait la sécurité du pays, succédait un souverain bâtisseur et garant d'harmonie. On passait de l'un à l'autre, et le domaine royal demeurait ainsi soit bien gardé, mais exposé aux pénuries, soit prospère, mais dangereusement ouvert aux attaques. Le roi Harald, en revanche, différait quelque peu de ses prédécesseurs. Pour la première fois, un souverain de cette lignée héritait en égale mesure de la vigueur exceptionnelle et de l'âme chaleureuse de ses ancêtres partagés. Son caractère paraissait parfaitement équilibré entre les deux pôles. Le roi Harald semblait devoir garantir par ce juste équilibre une époque particulièrement dorée dans l'existence du pays. Chacun se félicitait de vivre sous un monarque si prometteur. On rêvait d'une époque sans crainte, ni invasion extérieure, ni privation de guerre. La seule chose qui manquait au roi Harald, c'était une reine pour s'asseoir à ses côtés et gouverner avec lui. Les années passant, on s'inquiétait de cette absence et l'on se demandait comment cette fabuleuse lignée de rois pourrait continuer si le roi ne trouvait point de reine. Il semblait pourtant qu'aucune prétendante ne fût au goût du roi. On lui présenta les jeunes filles les plus accomplies du pays et on alla même en chercher au-delà des frontières. Mais rien n'y fit, et le roi Harald demeura seul sur le trône, repoussant poliment les propositions reçues. On finit par ne plus chercher à le marier et on se contenta d'espérer le meilleur. Un jour, le roi Harald chassait avec une grande compagnie derrière les frontières du pays. Au-delà s'étendaient les grandes étendues inconnues des terres sauvages. Alors qu'il rentrait au camp de chasse avec de beaux gibiers, le roi aperçut 2 corbeaux perchés sur une branche d'un frêne qui le regardaient fixement. Intrigué, il s'approcha et s'étonna de ne pas les voir fuir à son approche. Les corbeaux continuaient de le fixer et ne s'envolèrent que lorsqu'ils le voulurent bien pour se percher sur une branche d'un sapin. Harald les y suivit et les corbeaux s'envolèrent de nouveau. La poursuite continua ainsi jusqu'à ce que Harald débouche dans une clairière. Au milieu de celle-ci s'élevait un long manoir doré sur le toit duquel croassaient de concert les 2 corbeaux. Harald s'approcha de la porte du manoir, mais celle-ci s'ouvrit avant qu'il ne pose la main sur la poignée. Il en sortit la plus belle jeune femme que l'on puisse imaginer, resplendissante et altière, souriante et grave à la fois. Elle se tint devant son seuil et posa son regard sur le roi qui tomba à genoux. Il se sentit à la fois enchanté et malade, ressentit le chaud et le froid, se trouva en même temps impatient et plein de douceur. D'abord inquiet, il reconnut là ce que ses compagnons lui avaient si souvent décrit, ce qu'ils appelaient tomber amoureux. Dès lors, rien n'eut plus d'importance pour lui que de se déclarer à la splendide jeune fille. Belle d'entre les belles, dame sans pareille, je me tiens à vos pieds et vous supplie de devenir ma reine. Je suis roi et bon souverain, je possède des terres et des biens, et je veux tous vous les offrir. Venez siéger à mes côtés dans ma grande salle, et vous recevrez tout mon amour. Ceci dit, il sentit son cœur accélérer encore et attendit la réponse de la jeune fille. Celle-ci l'observa un long moment, puis ouvrit la bouche, et sa voix coulait comme l'eau d'un ruisseau. Roi juste, je connais ta réputation et l'harmonie qui règne sur tes terres. J'accepte de te suivre, mais pour cela, il te faut d'abord savoir quel monarque tu seras. Ta lignée se divise en 2 branches, les forts et les généreux. Lequel des 2 seras-tu ? Harald ne sut que répondre. Il resta silencieux, piégé par son indécision. Aussi, la jeune fille reprit. Tu ne le sauras que lorsque tu auras éprouvé le besoin de recourir aux 2 qualités qui marquent ta lignée. Aussi,
Je te renvoie dans tes terres, roi Harald, et tu y connaîtras la guerre et la paix. Alors, tu reviendras me voir, et je jugerai de ton attitude. » Harald jura alors de se lier aux paroles de la Dame de la Forêt. Il prêta serment et fit le vœu de ne plus se couper ni se peigner les cheveux tant qu'il n'aurait pas satisfait à ses exigences. Il s'en retourna au camp de chasse et demanda à ses compagnons de plier le camp pour rentrer au domaine royal. Ceux-ci chargèrent tentes et gibier sur le dos des chevaux et en firent route en direction des terres du roi. En apercevant les lisières de son pays, le roi aperçut de la fumée s'élevant de son domaine. S'approchant encore, il reconnut avec colère les bannières d'un pays voisin, plantées sur la frontière de son propre territoire. Rentrant à l'intérieur de la patrie, ils virent les traces d'une invasion d'une grande envergure. On attaquait les terres du roi en son absence et on s'en prenait à sa population. Observant tout ceci, Harald sentit une immense colère gonfler dans son ventre et serra la main autour du manche de son épée. Lorsqu'enfin ils furent en vue de la demeure royale, ils purent contempler la grande armée adverse qui assiégeait la forteresse. Ils tentaient d'enfoncer la grande porte, mais les guerriers du roi résistaient encore depuis l'intérieur et empêchaient les envahisseurs d'entrer. Harald et ses compagnons virent alors qu'ils s'apprêtaient à mettre feu à la salle du roi afin de se débarrasser de la résistance. Devant cet odieux spectacle, Harald cessa de se contenir. Il jeta à terre tout ce qui l'encombrait, tira son épée et talonna son cheval en lançant un immense cri de guerre. Ses compagnons, d'abord surpris, ne tardèrent pas à suivre son exemple. Ils chargèrent aux côtés de leur roi et ensemble prirent d'assaut les guerriers venus envahir leur pays. Le combat fut rude et acharné, et on vit de nombreux hommes se distinguer par de hautes prouesses. Mais enfin, les envahisseurs furent rejetés en arrière, et on libéra les hommes fidèles qui résistaient derrière les portes au nom de leur roi. Les jours suivants furent consacrés à délivrer l'ensemble du pays des envahisseurs restants. Ceux-ci tentaient encore de piller les fermes avant de s'enfuir chez eux. Le roi Harald et ses compagnons les poursuivirent sans relâche et finirent par nettoyer entièrement leur domaine. Lorsque le calme fut revenu, le roi prit alors le temps de se laver, de changer ses habits et de féliciter ses compagnons. Mais on remarqua qu'il n'avait pas pris soin de ses cheveux, qui s'en mêlaient déjà comme du crin de cheval sur ses épaules. On ne s'attarda toutefois pas sur ce détail, car le pays était à sa reconstruction. Harald parut d'abord découragé devant l'ampleur de la tâche. Les pillards avaient laissé derrière eux d'immenses dégâts et il semblait impossible de réparer tout ce qu'ils avaient cassé. Il médita quelque temps pendant que l'on procédait aux premiers travaux de déblaiement. Puis, le roi Harald prit les choses en main. Il s'entoura des meilleurs bâtisseurs, des éleveurs et récolteurs les plus renommés, des spécialistes de la construction de routes et de ponts. Il réunit ce cortège de talents autour de lui et travailla avec eux à un vaste plan de réfection du pays. On se mit à l'ouvrage de bon pied et chacun participa à l'entreprise. Bientôt, on en vit les premiers fruits. Les fermes incendiées se relevaient de leurs cendres, reliées entre elles par de nouvelles voies, plus solides que les précédentes. On proposa des idées audacieuses pour reconstruire différemment et plus durablement qu'auparavant. Et on ensemença les champs selon de nouveaux usages. On prit même le temps de décorer chaque ouvrage, de rendre agréable à l'œil le moindre édifice. Le roi lui-même se saisit de scie et de marteau, et on le vit s'affairer sans jamais se fatiguer à ériger un nouveau grenier à céréales ou à creuser les berges des rivières. À la fin de la journée, il se passait de l'eau sur le visage et se lavait le corps, mais jamais ne touchait à ses cheveux qui lui tombaient maintenant pleins de suie et sans ordre dans le dos. Lorsque le royaume fut rebâti, une ère de richesse sans précédent s'installa dans le domaine d'Harald.
On y vécut plus agréablement et dans une félicité plus grande que jamais par le passé. Et on loua grandement le roi Harald pour sa prompte défense du pays, autant que pour ses belles œuvres de paix. Cependant, la vieille question en vient à se poser à nouveau. On s'inquiétait que ce roi soit sans reine, et on ne voulait surtout pas que son précieux sang se perde après sa mort. Mais le roi semblait toujours indifférent à ces questions. Pour ne rien arranger, il laissait sa chevelure se détériorer encore davantage. Quelle reine irait donc s'asseoir avec un roi si mal attifé? Un soir, le roi aperçut 2 corbeaux sur le pas de sa porte, perchés sur un if. Il les reconnut immédiatement. Aussitôt, il sauta sur son cheval et chevaucha la nuit durant, suivant les corbeaux qui croassaient devant lui à tire-d'aile. Au petit matin, il arrêta son cheval dans la clairière au long manoir doré et se présenta tout essoufflé à la porte. Les 2 corbeaux l'observaient depuis le toit. Sitôt qu'il s'approcha de la porte, celle-ci s'ouvrit. La jeune fille réapparut, plus resplendissante encore que la première fois. Et de nouveau, Harald tomba à genoux. Cette fois pourtant, il n'eut rien besoin de dire. Le roi Harald s'en revient vers moi, après avoir connu et fait la guerre comme la paix. Je vois à ses cheveux laissés sans ordre qu'il n'a pas trahi son serment. Il s'est montré digne de ses ancêtres et de son peuple, et ainsi, il a prouvé mériter mon amour. Ayant dit ceci, la jeune fille lui tendit la main. Le roi s'en saisit délicatement et prêta à nouveau serment. Il jura de maintenir la paix dans son pays, d'œuvrer au bien de son peuple et de ne jamais le laisser à la merci d'autrui. Ayant dit ces paroles, il saisit la jeune fille par la taille et la porta sur son cheval. Il chevaucha avec elle jusqu'à son royaume, et le trajet qui avait pris une nuit ne dura alors qu'1 heure. Arrivé chez lui, le roi présenta l'élu de son cœur à ses compagnons, à qui elle fit forte impression. On jura n'avoir jamais entendu parler d'une fille aussi parfaite, et personne ne put en vouloir au roi d'avoir si longtemps attendu pour une si splendide reine. Ceci fait, Harald se saisit de gros ciseaux et trancha net sa chevelure. Au cours des mois suivants, ses cheveux repoussèrent à une vitesse surprenante, et on le vit bientôt aborder une magnifique crinière dorée. Le domaine de Harald resta prospère et protégé aussi longtemps que sa reine et son roi vécurent et régnèrent. Ils laissèrent à leur peuple un héritier aussi vigoureux et de bonne volonté que son père, et aussi lumineux que sa mère. Comme Harald, ils sut faire la guerre comme la paix. Et comme sous lui, le domaine royal connut la quiétude et la tranquillité.